Dans la vie, entendre parler les gens, les experts, ceux qui aiment faire ce qu'ils font, c'est la clé de tout. Filmer des gens qui font, c'est magnifique, et filmer des gens qui disent ce qu'ils font, qui racontent ce qu'ils font, c'est encore plus grand. Alors comme ça, instinctivement, si j'avais envie de filmer un métier, si on me disait tiens une caméra et va filmer un métier, je filmerais le métier de chef cuisinier. Alors on voit ça à la télé toute la journée avec plein d'émissions sur la cuisine et je comprends pourquoi ça fédère parce que c'est quelque chose qui m'intrigue toujours, quoi. C'est comment donner du plaisir à des gens. Et puis filmer le goût, c'est toujours très particulier parce que on filme pas l'odeur, on filme pas le goût et ça sert à ça le cinéma, à raconter aussi des choses qu'on ne peut pas ni sentir. En tout cas, il faut se projeter. Et c'est vrai que la cuisine, c'est un univers que je trouve très cinégénique. Et j'adorerais filmer les gens qui travaillent en cuisine, mais du chef au commis, en passant par les petites mains, aux gens qui apprennent. Je trouve ça toujours très intéressant de filmer les gens qui touchent, les gens qui sentent, qui ressentent aussi. Dans la vie, entendre parler les gens, les experts, ceux qui aiment faire ce qu'ils font, c'est la clé de tout. Filmer des gens qui font, c'est magnifique, et filmer des gens qui disent ce qu'ils font, qui racontent ce qu'ils font, c'est encore plus grand. J'ai l'impression qu'aller voir les gens, aller leur demander pourquoi ils ont choisi ce métier-là et qu'est-ce qu'ils y trouvent, c'est toujours formidable en fait. C'est toujours formidable d'entendre quelqu'un nous raconter sa passion, son quotidien, son plus grand rêve, la satisfaction qu'il a à travailler dans tel ou tel métier. Je trouve ça toujours très intéressant. J'ai le souvenir, en fait, j'ai décidé d'accepter cette proposition de présidence de Je filme le métier qui me plaît parce que je trouve l'initiative formidable et parce que moi, plus jeune aussi, j'aurais aimé qu'on me montre. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à choisir ma voie, c'est d'aller me déplacer sur les tournages comme une petite souris, essayer de taper aux portes, essayer de rentrer sur des plateaux. Je savais que j'avais une envie artistique, mais je ne savais pas bien laquelle. Alors j'ai commencé à assister une directrice de casting, puis j'ai assisté une styliste, puis j'ai été régisseuse sur des plateaux. Et grâce à ça, grâce au fait d'avoir vu tous les métiers quasiment du cinéma, j'ai même assisté à un monteur dans une salle de montage, j'ai pu choisir ma voie. Et je pense que c'est essentiel de montrer aujourd'hui aux jeunes ce qui existe comme métier. Il y a une multitude de métiers dont on ne connaît pas ou plus l'existence. Et je trouve ça formidable de pouvoir les montrer, de se dire « Ah, ça existe, mais c'est ça que je veux faire en fait. » Attribuer le Grand Prix, quelle charge énorme. Moi, ce que j'attends de ces films, c'est comme vous d'ailleurs, c'est de découvrir des métiers ou de redécouvrir des métiers. J'attends qu'on me montre, qu'on me dise, qu'on sublime un métier et qu'on me dise « Regarde, c'est sous tes yeux. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'ils font. Si tu veux venir, viens avec moi. » Quelqu'un qui me tendrait la main avec son film, qui me donnera envie. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi le pari de filmer un métier. De le filmer, de le sublimer, de nous donner envie. Je pense que c'est la clé. J'ai hâte de voir, pour être honnête. Alors moi, j'ai pas eu la chance de filmer le métier qui me plaît quand j'étais plus jeune. Cette démarche-là n'existait pas. En revanche, j'ai fait des études, j'ai fait un bac littéraire cinéma. Et du coup, à partir de la première, j'ai eu accès à un enseignement de cinéma. Et lors de mon bac, on m'a demandé de réaliser un court-métrage. Donc j'ai pu réaliser un court-métrage de fiction, pour le coup. C'était ni du reportage, ni du documentaire. Et ça a été la première fois que j'ai dû raconter une histoire. C'était très, très épanouissant de devoir écrire, chercher, élaborer justement une intrigue. Il me semble que chez vous, c'est 3 minutes le film. Alors nous, on avait jusqu'à 5 ou 6 minutes. C'est toujours très particulier. Quand on arrive à être concis, je pense que quand on arrive à écrire une histoire sur 3 minutes, on peut réussir à en écrire une sur 1h30. Donc je pense que c'est un exercice formidable de devoir se concentrer sur 3 minutes, raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Quel exercice. Et moi, je me souviens très fort de cet exercice-là pour le court-métrage que je devais réaliser pour le bac. C'était une difficulté folle, mais en même temps un plaisir certain de pouvoir enfin mettre en image ce que j'avais dans la tête. Mais je pense que c'est essentiel de nous aider à découvrir des métiers. D'abord parce que ça peut nous éveiller sur des métiers auxquels on n'aurait absolument pas pensé. Ça peut nous donner envie, ça peut nous conforter dans une envie, dans une idée qu'on avait sur tel ou tel métier. Et je pense que c'est une démarche formidable, à cet âge-là en tout cas, d'avoir accès à ce genre de film, de pouvoir voir, de pouvoir se dire « Ok, ça existe à tel endroit, je peux essayer, je peux essayer de me former pour ».